il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes de podcast. J'aime l'histoire et surtout quand l'histoire touche ma ville, ma province, mon pays, on dirait que ça apporte une dimension au futur qui est maintenant notre présent. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Ça a été quoi nos bons coups, nos échecs? Souvent, on peut faire un lien facile au Québec entre le clergé, la religion, l'emprise de la religion et notre espèce de personne n'a de l'argent, on est né pour un petit pain, notre espèce de mentalité mainstream qui a découlé de ça pendant longtemps versus d'autres pays que la religion n'avait pas nécessairement cette connotation qu'on devait être pauvre pour être heureux, que si tu es riche, tu es nécessairement un croche, tu es nécessairement un crosseur, comme on dit en bon québécois. Grosse dérape pour dire que j'aime l'histoire et qu'il y a quelques jours, quelques semaines, la vie a mis devant moi un podcasteur qui a lancé un podcast qui s'appelle Épilogue. En fait, c'est un des deux co-animateurs et producteurs / réalisateurs. En fait, c'est Cube Radio qui les ont produits. Ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a très peu de podcasts produits par des grosses boîtes, que ce soit Radio-Canada ou Cube au Québec. Donc, généralement, c'est un signe que la qualité du contenu est là, qu'il y a une certaine valeur à apporter. Quand une compagnie comme Cube, qui est la division balado de Québecor, investit de l'argent dans un projet, généralement, c'est parce qu'ils croient quand même que le contenu va être bon et qu'il va leur rapporter quelque chose, que ce soit un auditoire ou des revenus publicitaires. Donc, en règle générale, c'est quand même un gage qui a eu un certain filtre alentour. Je rencontre Denis, qui est un des deux co-animateurs du podcast Épilogue. Il me dit « Hey, si jamais ça t'intéresse, va voir mon petit dernier qui est Épilogue et dis-moi ce que tu en penses. » Là, je ne sais pas, avec un nom comme Épilogue, premièrement, il y a beaucoup d'épilogues sur les plateformes de podcast. Il y a beaucoup de podcasts qui ont le nom Épilogue sans être juste Épilogue, mais des fois, ça peut être comme Épilogue de quelque chose. Je cherche un peu et là, je reconnais le logo de Cube Radio. Je clique dessus. Et là, les 3 premiers épisodes, c'est pas compliqué, sont sur le FLQ. Pour moi, l'histoire du FLQ, je veux dire, c'est un peu les seuls révolutionnaires qu'on a eus au Québec ou les seuls terroristes, la seule cellule terroriste là, que je connaisse. Là. Il y en a sûrement eu d'autres, mais au Québec qui voulaient faire changer la cause du Québec. Et là, je ne suis pas en train d'approuver leur cause, mais cette histoire-là m'a toujours fasciné comment qu'une si petite bande a réussi à lever l'état d'urgence au point que l'armée était dans les rues dans les années 70. C'est quand même pété, ils ont quand même réussi à faire parler d'eux. Ils ont réussi quelques exploits dans leurs mauvais exploits. Et c'est une histoire qui m'a toujours intéressé. Et les 3 premiers épisodes d'Épilogue, en fait, peut-être je vais revenir comme 50 pieds en arrière. Épilogue, c'est des histoires contemporaines. C'est vraiment des capsules d'histoires contemporaines qui ont profité du fait qu'il y a encore des gens vivants de cette époque-là pour pouvoir faire le récit de ça. Donc, c'est des histoires contemporaines qui sont peut-être un petit peu trop vieilles pour ma génération, dans le sens qu'en 70, j'étais à peu près pas né, j'étais à moins 13 ans. C'est des histoires qui sont un petit peu plus vieilles, mais en même temps, des gens de 1970 qui avaient 20 ans dans le temps sont encore là. Ils ont 70 ans aujourd'hui, 75 ans, 80 ans, mais sont encore présents et ils peuvent encore raconter cette histoire-là avant qu'ils soient morts et qu'on doive documenter à partir de toutes sortes de documents. Je suis tombé en amour avec ce podcast-là. J'ai vraiment aimé l'angle. Si tu connais l'histoire d'Octobre des FLKIS, tu vas voir qu'eux, ils ont été chercher des intervenants. Un des intervenants principaux, lui, a comme contribué au rapatriement. Fait que c'est assez pété comment que ça s'est déroulé. Cette partie d'histoire-là, je crois que ça nous appartient. C'est important qu'on connaisse cette partie-là, surtout ceux qui sont peut-être comme de ma génération. Surtout si vous avez séché les cours d'histoire, je crois que c'est quand même une partie importante du Québec. C'est un des gros événements au Québec qui a réussi à comme faire trembler un peu toute la terre canadienne, dans le sens que l'armée a débarqué pour essayer de les arrêter.
c'est quand même pas rien. Je pense qu'il n'y a pas personne d'autre qui a eu besoin de déplacer l'armée. Généralement, là, quand ça brasse un peu, là, la police locale s'en charge puis ça finit là. Je te recommande d'écouter Épilogue. D'ailleurs, Épilogue, c'est comme, je pense, c'est 3 ou 5 histoires comme ça. Donc, comme là, c'était les FLKIS qui étaient sur 3 épisodes. Il va y avoir un sur le référendum de 95 qui va sortir jeudi, un autre 3 épisodes. Et je sais qu'il va y avoir d'autres sujets comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je voulais leur faire un shoot-out. Je voulais les remercier de nous apporter cette tranche d'histoire contemporaine-là au Québec. C'est quand même c'est des choses qui nous appartiennent et de l'avoir en balado-diffusion, ben, ça nous aide à rendre ce contenu-là accessible. Je pense pas qu'il y ait grand... En tout cas, là, je parle pour moi. J'aurais certainement pas été lire ça dans un livre. En terminant, je vais te mettre le lien vers le podcast Épilogue dans les notes de l'épisode. Je t'invite à va au moins écouter la bande-annonce. Hein. C'est pas bien long, je pense que c'est 2 minutes. Fait que tu vas avoir une idée de c'est quoi, de l'ambiance sonore qui y est. Si jamais ça t'intéresse, effectivement, je t'invite à écouter toute la série d'épisodes parce que je pense que c'est une des bonnes productions québécoises. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.